Ladies and gentlemen, l'heure est grave. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Alors déjà avant de commencer, cette vidéo n'était pas prévue. Je l'ai fait sur coup de tête et je me disais que c'était important pour moi de te parler aujourd'hui surtout d'un sujet important, de te parler des 5 pièges qui te font rester pauvre. Alors la plupart des personnes qui suivent cette chaîne sont entre 18 et 25 ans selon les statistiques. Donc généralement, vous êtes des personnes jeunes et vous cherchez à vous en sortir dans le business, dans la vie, etc. Et là, l'objectif de cette chaîne, c'est pas juste faire des vidéos sur le business, faire des vidéos sur comment gagner de l'argent avec le funnel building, mais c'est avant tout une chaîne où j'ai envie de partager avec vous, j'ai envie de faire un partage d'expérience précis avec vous. J'ai vraiment envie de créer ce côté communautaire sur la chaîne. Donc on va pas que parler de business, on va parler de tout. On va parler de business, on va parler d'argent. On va parler de développement personnel, on va parler de vie sociale, etc. De relations hommes-femmes, bref, tout ce qui touche à vous pour vous permettre d'évoluer dans votre activité et surtout d'être des gens équilibrés. Parce qu'il ne servira à rien de parler de business tout le temps si les autres piliers de votre vie sont déréglés. Aujourd'hui, je te parle des 5 pièges qui te font rester pauvre. Alors, c'est un sujet assez particulier, c'est un sujet assez tendance aujourd'hui sur Internet. Mais aujourd'hui, je vais te partager un peu les 5 pièges qui te font rester pauvre de la part de quelqu'un qui a vraiment pris sa vie au sérieux très rapidement. Parce qu'il faut savoir que c'est une chose dont je n'ai pas encore parlé sur YouTube, mais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, je suis parti d'une grosse dette. C'est-à-dire, je ne me suis pas lancé dans l'entrepreneuriat parce que je voulais, mais je me suis lancé parce qu'à la base, j'avais une grosse dette à payer. Alors je remonte dans mon histoire. Mon histoire commence en 2020, quand j'ai lancé une agence de trading où je reprenais l'argent chez les gens pour pouvoir trader et verser des dividendes. J'avais cette fibre entrepreneuriale depuis le début parce que j'avais envie de changement, j'avais soif de changement parce que quand tu viens d'un pays du tiers-monde, tu as clairement envie de t'en sortir. Donc le trading reste l'un des premiers moyens que tu découvres quand tu commences le business depuis bas. Donc j'ai découvert le trading il y a un peu plus de 4 ans maintenant et ça m'a intéressé. Et l'erreur que j'avais faite, c'est que je m'étais laissé emporter par le syndrome de l'objet brillant. Je n'y connaissais pas grand-chose. Je n'ai pas pris le temps de me former, je n'ai pas pris le temps de me renseigner, mais je me suis lancé quand même dans le trading. Alors le trading au début, je faisais des gains, forcément je faisais des gains, j'arrivais à m'en sortir un peu avec le trading et je me suis dit, c'est une opportunité pour moi de me faire de l'argent, mais c'est là la désillusion totale. Parce que la plupart des personnes ne prennent pas le temps de mieux se renseigner sur les domaines, mais ils s'y lancent. Et qu'est-ce qui arrive? Boum, ils se cognent la tête. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi, je me suis cogné la tête. Alors que, si vous vous rappelez bien, je disais que j'ai pris de l'argent chez des gens pour trader. C'est-à-dire, j'avais un fonds d'investissement et j'étais tenu de reverser des dividendes aux personnes qui investissaient dans ma firme, dans ma boîte. Donc, ce faisant, j'ai lancé ma boîte de trading comme je l'ai dit. Pour tout vous dire, au début, c'était bien. Ça se passait très bien. Mais pile au moment où je devais faire mon expansion, pile au moment où je devais prendre de l'argent chez les investisseurs et grossir le budget, je me retrouve à capituler toute mon activité. C'est-à-dire, je paie l'argent, je perds la crédibilité et je me retrouve endetté. Et à ce moment, vous vous dites, mais comment on fait pour se retrouver endetté aussi jeune? Alors, avant, je ne comprenais pas que c'était de l'expérience parce que tout ça m'a forgé aujourd'hui, m'a permis d'avancer dans mon activité. Sûrement, si tu suis cette chaîne, tu as dû voir les résultats que j'apporte aux gens, les résultats que je mangeais moi-même. Je suis déjà passé sur le podcast Système U anglais-français. J'ai déjà travaillé avec le préparateur physique Benzema, l'ex-préparateur physique de Benzema. J'ai déjà plusieurs articles chez les francophones, les anglophones qui parlent de mon travail aujourd'hui. Il y a juste à taper mon nom sur Google pour voir un peu tout ce qui se fait dire sur moi. Dieu merci, aujourd'hui, les choses se sont bien passées pour moi, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Aussi, j'ai eu le trophée en 2022 de meilleur entrepreneur digital Afrique. Ça n'a pas toujours été comme ça, j'ai vraiment été au charbon, etc. Donc, je reviens au niveau où j'ai perdu tout. La crédibilité, j'ai perdu de l'argent, donc il me fallait payer mes dettes. Et en fait, c'était une période sombre dans ma vie parce que je n'avais pas d'issue, je ne savais pas comment m'en sortir et je n'avais personne pour m'aider. Et ça, c'est vraiment le premier piège dans les 5 pièges que je vais te partager aujourd'hui. Le premier piège, c'est bien entendu, ne compter sur personne. Parce que le premier piège dans lequel les gens tombent, c'est compter sur tout le monde. Les gens ont l'habitude de se plaindre dans leur vie, en mode « Non, mes parents doivent me faire ça, l'État doit me faire ça, ma copine doit me faire ça, mon petit ami doit me faire ça. » Mais en réalité, c'est le meilleur moyen pour vous d'échouer. Vous ne devez compter sur personne. Vous êtes seul dans votre vie. Vous devez le retenir ainsi. Même si vous avez un partenaire qui vous aime, même si vous avez des parents qui sont là pour vous, même si vous avez des grands-parents qui vous ont promis beaucoup de choses,
vous devez retenir que you guys are alone. Vous êtes seul dans votre vie. Vous devez vous débrouiller. Votre vie, c'est votre responsabilité. C'est la responsabilité de personne. Donc, je continue dans mon histoire. Alors, j'ai continué un peu. Et mon objectif, c'était payer ma dette. Donc, j'ai dû me lancer dans plusieurs choses. Je me suis lancé dans les paris sportifs. Je me suis retrouvé à perdre tout mon argent. Je me suis lancé dans tout plein de choses qui n'ont jamais marché. Jusqu'à ce que je ne découvre la prestation de service. En particulier, la création de cette chaîne de roue qui a vraiment changé ma vie. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Pour que, même si vous n'êtes pas endetté, même si vous n'êtes pas dans des situations critiques comme moi, je puisse vous ouvrir la voie et vous montrer que c'est vraiment possible de gagner sa liberté avec les tunnels de vente. Parce que les tunnels de vente aujourd'hui, on en a besoin. On en a tous besoin. Et même moi, le mois passé, je cherchais à recruter un funnel builder pour un client parce que je n'avais pas le temps. Aujourd'hui, je suis débordé. Je suis passé du statut prestataire à consultant. Donc aujourd'hui, j'ai besoin de beaucoup de funnel builders dans mon équipe parce que j'ai plus envie de mettre la main dans la technique. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne pour profiter de tous les conseils que je te donne parce que c'est vraiment ça à l'esprit de cette chaîne. Te donner d'abord parce que j'ai même pas de formation aujourd'hui sur le marché. Donc toutes les personnes qui t'écriront de ma part en mode formation, c'est totalement faux. J'ai aucune formation à l'heure actuelle sur le marché. Je suis juste en train de donner de la valeur gratuitement sans rien vendre. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner déjà à ma chaîne là. Ma chaîne doit être sur l'écran là. N'hésite surtout pas à t'abonner, voir les dernières vidéos. Mon objectif, c'est vraiment t'apporter de la valeur d'abord. Ce n'est pas l'intention de te vendre d'abord parce que je ne fais très bien de mon activité. Pour le moment, j'ai clairement envie de te donner de la valeur. Donc, comme je l'ai dit, le premier piège, c'est compter sur tout le monde. Vous ne devez compter sur personne. Le deuxième piège, c'est que vous devez être sûr que votre vie, c'est à 100% votre responsabilité. Votre vie, c'est 100% votre responsabilité. Je sais que ça rejoint le premier point, mais il y a une grosse nuance. Le fait de ne compter sur personne vous met dans une démarche où vous prenez les bonnes actions pour vous. Vous prenez les bonnes décisions pour vous. Et le deuxième piège, c'est que vous avez 100% la responsabilité de votre vie. Faites en sorte que toutes les décisions que vous les prenez en fonction de vous et en fonction de personne. Parce que nous vivons dans un monde, déjà, il y a la concurrence, le marché est en train d'être saturé, 3, tout le monde est occupé. Donc, vous devez clairement prendre la responsabilité de votre vie. Je vois des personnes qui prient pour changer la situation. Mais prier, c'est bien. Mais la chose que vous devez faire, c'est comprendre que votre vie soit merdique ou pas, c'est votre responsabilité à 100%. Le troisième piège, c'est les jeux vidéo à longueur de journée. Comme je l'ai dit, vous êtes sûrement jeune, entre 18 et 25 ans sur ma chaîne, selon mes statistiques. Donc, généralement, vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat. Vous avez envie de vous faire la vie droit. Vous avez envie de vous en sortir. Mais un des pièges qui gangrène votre vie, c'est les jeux vidéo toute la journée. Je vois beaucoup de jeunes qui se mettent à Fortnite toute la journée, PS, FIFA, tout ce que vous voulez, toute la journée, devant leur console, etc. Mais c'est clairement pas la chose à faire. Parce que quand vous mettez toute votre journée, toute votre énergie dans les jeux, vous êtes en train d'actionner la gratification instantanée. La gratification instantanée vous permet d'avoir beaucoup de dopamine. Et la dopamine, c'est pas ce dont vous avez besoin actuellement dans votre vie. Parce que quand vous vous retrouvez à jouer des jeux vidéo tout le temps, vous êtes dans un monde virtuel. Et ce monde virtuel n'a rien à voir avec la réalité. C'est un peu comme des films d'adultes. Quand vous passez votre journée à voir des films d'adultes, vous pensez être dans un idéal, mais en réalité, cet idéal est complètement faux. Vous êtes dans une illusion qui n'existe absolument pas. Donc aujourd'hui, si vous passez toute votre journée à jouer aux jeux vidéo, je pense qu'il est temps de raccrocher. Il est temps de commencer à consulter chaque vidéo de ma chaîne. Il est temps de vraiment vous prendre en main, découvrir une compétence et vraiment s'engager dans cette compétence-là. Si vous voulez peut-être que je crée une communauté privée pour vous partager de la valeur comme ça tous les jours, n'hésitez pas à me dire si vous préférez un Telegram, un groupe Facebook, histoire de nous rassembler tous les abonnés dans un même canal et vous partager de la valeur. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire là en commentaire. Alors le quatrième piège dans lequel vous tombez, vous le savez pertinemment, dans lequel vous tombez, c'est bien entendu les films d'adultes. Alors c'est un problème qui gangrène beaucoup les jeunes aujourd'hui de la tranche de 28 à 35 ans mais parfois. Les films d'adultes, c'est difficile d'en sortir, mais c'est vraiment possible. Parce que comme je l'ai dit, les films d'adultes emmènent énormément de dopamine et la dopamine fout votre cerveau en l'air. Est-ce que vous avez déjà remarqué que parfois, vous n'arrivez pas à prendre des décisions spontanées? Vous êtes là, on vous parle d'un truc, mais vous remarquez que votre cerveau divague. C'est à cause de la dopamine. Vous êtes soumis à énormément de dopamine et cela fait que votre cerveau ne réagit pas rapidement, que votre cerveau n'est pas prêt à prendre des décisions bien pour vous. Donc vous devez clairement éviter au maximum la sécrétion de dopamine. Et du coup,
arrêtez les films d'adultes. En plus, ces films d'adultes font en sorte que vous vous retrouvez dans un monde virtuel et lorsque vous avez de vraies relations sexuelles, vous n'arrivez plus à en profiter ou vous n'arrivez plus à vraiment assurer cette fonction de reproduction. Donc, clairement, les films d'adultes, c'est clairement à barrer. Et le cinquième piège dans lequel vous êtes tombé aujourd'hui, c'est le confort, la zone de confort. Quand vous êtes entre 18 et 35 ans, c'est la meilleure période de votre vie pour vraiment vous réaliser. C'est la période où vous devez prendre votre vie en main, vous devez monter un business, vous devez faire beaucoup de sport, vous devez vraiment absolument tout optimiser dans votre vie pour que dès que vous arrivez à vos 35-30 ans, vous soyez à votre prime. Donc si aujourd'hui vous passez votre vie dans votre zone de confort, c'est-à-dire vous avez peur de prendre des risques, vous avez peur de faire des investissements, vous avez peur de passer à l'action, vous avez peur de changer votre situation, vous allez clairement le regretter à la longue. L'objectif, c'est vraiment pas que vous regrettez, mais l'objectif, c'est que quand vous atteignez 30, 35, 40 ans, vous soyez heureux. Parce que quand vous ne vouliez ou pas, la vie fonctionne d'une seule façon. Vous avez les conséquences de votre acte. Ça n'a rien à voir avec la prière, ça n'a rien à voir avec la religion. Toutes les petites actions que vous menez, vous aurez les résultats. C'est une question d'effet cumulé. Toutes les paquets de cigarettes que vous fumez aujourd'hui, vous aurez les conséquences. Toutes les vidéos YouTube que je tourne aujourd'hui, j'aurai certainement les conséquences bientôt. Et c'est clairement ça. Donc, vous devez comprendre que tout fonctionne par effet cumulé. Donc, si aujourd'hui vous êtes dans votre zone de confort, cherchez à quitter cette zone de confort. Si aujourd'hui vous avez envie d'aller en salle et qu'une voix vous dit non, il ne faut pas aller en salle, David Goggins dit que c'est à ce moment même que vous devez aller au sport. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout j'avais envie de discuter avec vous. C'est vraiment un talk, c'est-à-dire une discussion entre nous. C'est pas une vidéo préparée, il n'y aura pas un montage incroyable. Mon objectif c'est vraiment être proche de vous, partager de la valeur et vous partager aussi mes espérances de vie parce qu'aujourd'hui je suis encore jeune, je n'ai pas encore 30 ans et quand même j'ai eu assez d'événements dans ma vie, j'ai eu assez d'expériences que je vais partager avec vous sur cette chaîne. Niveau business, niveau vie personnelle, niveau relations sociales, niveau relations homme-femme. Normalement, cette semaine, début de semaine prochaine, on va sortir une vidéo sur le sujet relations homme-femme. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre je veux cette vidéo et que je te partage un peu ma façon de voir les choses. Alors, maintenant que je te partage toutes ces astuces, sache que même si tu te retrouves dans cette situation, c'est pas encore fini. C'est le moment de changer. Et le meilleur moment pour changer, c'est right now. Right now, tout de suite et maintenant. Tu peux encore changer en prenant la bonne décision parfois. Et la bonne décision, tu sais très bien ce que c'est. Donc je t'invite à vraiment prendre la bonne décision et sortir de ce cercle vicieux-là. Parce que si tu sors de ce cercle vicieux, tu auras forcément des bénéfices. Parce que comme je te l'ai dit, tout ce que tu as, tout ce que tu fais aujourd'hui, tu auras les conséquences. Les actions partent, mais les conséquences restent. Toutes les fois où tu bois des gouttes d'alcool, tu vas avoir les conséquences. Toutes tes petites séances de sport, même de 5 minutes que tu fais, tu auras clairement les conséquences sur toi. J'espère que tu aimes ce contenu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et j'ai remarqué que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne. Cliquez sur la cloche, abonnez-vous tout de suite et maintenant. Abonnez-vous. Mettez-moi un commentaire, c'est très important pour moi. Et lâchez-moi un like. Le petit like qui fait plaisir. Et mettez-moi un commentaire. Parce que les commentaires, c'est pas vraiment beaucoup. Moi, j'ai vraiment envie de discuter avec vous. J'ai vraiment envie de voir comment vous voyez les choses. Donc, j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. À très vite.